une fois que j'étais rendu à Nice et à Monaco, c'est sûr que pendant peut-être une minute de temps, j'ai été starstruck à me chauffer à côté de Mo Farah, puis McLoufie, puis tous ces gars-là que je regardais à la télé aux Olympiques, mais il a fallu que je me remette les pieds sur terre assez vite, parce que si je me laissais intimider, jamais que j'aurais couru comme je l'ai fait. Là. Quand j'ai fait mon move, moi j'étais en contact avec ce qui se passait en avant, puis les gars en arrière, je les ai largués. Fait que, j'ai juste, ce que j'utilisais comme motivation, c'était de voir le gros pack de gars en avant qui étaient sur des bases de 3 minutes 30, puis je me disais, essaie de les rattraper le plus que tu peux. Là. Je vais dire, le dernier 600, c'est là où il a commencé tranquillement. Puis le dernier 200 mètres, moi j'étais là, je criais à mon téléphone, je criais partout, j'étais avec Bruni. Ah, il va bien courir! Puis quand je traversais la ligne, puis que je voyais que mon temps ça allait être 3 minutes 33, 3 minutes 34, ben là j'étais comme, bon, là je l'ai fait enfin. Là. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire un temps de ce style-là, puis que là enfin je l'ai. Là. Je suis en très très bonne position pour aller aux Olympiques. Ça veut dire que j'aurais pratiquement plus besoin de payer moi-même pour aller faire des courses en Europe. Ça veut dire que je vais pouvoir avoir plus d'argent des commanditaires. Dès qu'il a fini sa course, j'ai envoyé une email à tous les directeurs en disant Hey, t'as-tu vu mon boy? Il a bien couru aujourd'hui. J'ai envoyé le chrono, dit Hey Chris, c'est vraiment un professionnel. J'ai dit oui, c'était pas moi qui a couru, c'était à lui. Puis c'est là où Stockholm était confirmé 24 heures plus tard. On dirait que juste l'événement global de Monaco, c'était quelque chose de magique. C'est autant l'histoire pour me rendre là que qu'est-ce qui est arrivé à la course. Il n'y avait rien de. Il n'y avait rien qui n'était pas tiré d'un conte de fées.